Le 14 avril, la bataille pour le camp 5 commence. Quelle ère de maisons Parago s'élève dans les pentes abruptes qui dominent le camp 4. Grâce aux aménagements, ils rejoignent la tête de la dentelle et gagnent le plateau glaciaire qui coupe la face ouest du Jalou. C'est souvent une mobilisation du physique et du mental, mais c'est aussi des valeurs de solidarité. Solidarité interne à une expédition, une cordée bien entendu, mais aussi une solidarité, en tout cas de mon point de vue, avec les territoires, les populations que l'on découvre à ces occasions-là. Finalement, c'est toujours une remise en question de nos pratiques. Est-ce que ce qu'on fait, on le fait bien? Est-ce que nos pratiques sont responsables? Il faut donc réfléchir à la façon dont nous pouvons à la fois fréquenter ce milieu et à la fois diminuer au maximum l'impact qu'on a sur lui dans nos pratiques. Ça vient serrer le tuyau et maintenant le but c'est de les faire monter à 1 en fait. Donc il faut faire glisser après. Ça. Je sais pas si vous avez vu dans le film hier, le tipi il fume par contre, ouais. Par la cheminée. Ça c'est classe. Le poêle à bois ne pèse que 800 grammes. Pourtant, il nous permet de gagner 20 degrés par rapport à la température extérieure. Il transforme ainsi le tipi en véritable nid douillet. En 2013, j'amène des groupes, au moins un groupe de jeunes en Laponie. Le but c'est qu'ils découvrent une autre culture, c'est d'y aller en train aussi. Et le deuxième groupe, ça sera peut-être un peu plus sportif, plus sur de la randonnée. En fait, rentrer au tipi le soir, c'est comme rentrer à la maison, avec la Laponie comme jardin. La montagne, c'est un espace de liberté, donc il faut que ça le reste. De tout temps, les hommes, ils ont pratiqué des activités en montagne, ils ont occupé ces territoires-là. Il faut que ça reste comme ça. Par contre, on essaye de travailler beaucoup sur l'éducation des gens, leur faire comprendre quel est l'impact de toutes nos activités. Je suis même estomaqué par les performances de nos jeunes alpinistes actuels. Ce qui change, c'est la façon de voir les choses, l'entraînement qui est différencié un peu par rapport à notre époque. Nous, on ne mangeait pas des cacahuètes, on buvait plutôt des coups de rouge. Maintenant, il faut attention au régime, ils s'entraînent différemment et aussi est apparu quand même un matériel plus sophistiqué qui arrange bien les choses. Ça me plaît. C'est génial, il a la foi, il aime la montagne, il aime les gens de la montagne, il n'a pas décroché, voilà, ça représente quelqu'un qui a gardé la passion. Donc la Via Alpina, c'est un réseau de 5 itinéraires différents. L'itinéraire principal, c'est l'itinéraire rouge qui relie les 8 pays de l'arc alpin, donc qui quitte Trieste sur l'Adriatique. Le projet, c'est de rassembler en fait toutes les pratiques de la fédération, que ce soit de la randonnée, que ce soit de l'alpinisme, du canyon, de la Via Ferrata, de l'escalade. Ça a duré tout l'été 2011 avec un point final fin août à Saint-Martin-du-Buis, une grande fête. Et voilà, c'est fait. Nous voilà en haut d'El Cap, 1000 mètres d'escalade libre avalée par les membres du groupe Excellence, la FFF-CAM. Donc c'est le groupe qui choisit sa destination, qui choisit ses objectifs. Et la fédération les soutient à la fois administrativement et financièrement. C'est un site exceptionnel, donc pour eux c'était la possibilité de partir tout ce groupe-là, donc d'avoir toujours cet aspect convivialité et puis de vraiment d'aller se faire plaisir dans des grosses voies, quoi. Sachez que vous êtes sur un domaine de haute montagne non sécurisé. Vous allez skier sous votre propre responsabilité.
J'ai grandi à Chamonix et c'est la première fois que je viens à la Grave. Je suis super contente. Responsabilité et engagement total. Ouais, on était 4 filles, toutes seules, avec des ours, mais on les a pas vues. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Du ski, dans des couloirs magnifiques. Et un raid en autonomie, on est parti 3 semaines toutes seules sur la banquise. Et on est revenu un raid de 120 km à peu près à ski pour allier la ville de Nîmes. À côté de la fête. Bah, c'est super de rencontrer des gens qui ont fait des projets d'alpinisme ou de voyage sympas. Ça donne plein de nouvelles idées et puis au niveau échange c'est vraiment super. Et puis il y a un accueil d'aimants à la Grave. Le cadre est magnifique et il y a vraiment une bonne ambiance. Voilà, bon après-midi à tous et puis bonne projection. Merci. Et bonsoir à tous. Cet appel de la montagne, je crois que ce petit film il m'a touché et d'ailleurs ça met en lumière la nécessité du graphisme, du côté séduction aussi pour toucher les gens qui sont toujours pressés et bombardés d'infos. En tout cas, je trouve que ce document a bien fonctionné. Depuis toujours, la montagne est une source d'inspiration qui suscite la fascination des hommes. Mais que devient aujourd'hui cet environnement singulier, à la fois si riche et si fragile? Nous motiver aussi à changer un tout petit peu nos pratiques, peut-être à ralentir le rythme et à mettre en relief tout ce qu'on a gagné, à pratiquer et à évoluer dans ces montagnes avec un autre regard. Et qui ne soit pas du tout en opposition à d'autres modes de pratique, qui ne soit pas du tout culpabilisant, qui ne soit pas du tout des modèles imposés, qui soit simplement un florilège de témoignages de choses qu'on aurait envie d'imiter. La montagne a tant à offrir et nous avons encore tant à y inventer. Construisons ensemble son avenir. C'est-à-dire que la montagne, nous la voulons sauvage, responsable, raisonnable, éthique. Et ces valeurs-là, effectivement, on les partage. Mais je crois que tous les montagnards partagent ces valeurs.